Chani, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Me revoilà, bien sûr, pour une vidéo où je vais parler de l'association. Donc, je me présente, bien sûr, pour certains, d'autres me connaissent. Je suis Martine, présidente de l'association depuis 2017. Donc, elle a été créée en 2014 par Laetitia, Vincent et moi-même. Pourquoi avons-nous créé cette association? Tout simplement parce que dans la rue, il y avait beaucoup de chats et de chiens qui erraient, surtout les chats. Des gens qui les abandonnent pour des raisons X, hein, je vous en ai parlé dans une vidéo avant. Voilà, donc on voyait les animaux qui étaient dans la rue, donc on a voulu en prendre soin, les aider bien sûr, puisque comme notre but c'est bien sûr d'aider les animaux en détresse. Donc bien sûr nous sommes déclarés en préfecture et habilités à mettre nos chats en adoption. Donc l'association s'appelle Au Palais des Boules de Poil. Pourquoi au Palais? Parce que le palais c'est quelque chose de grandiose, où les gens sont heureux, donc voilà, et du coup on avait le Palais des Boules de Poil bien sûr, puisque la plupart du temps, les chats ou les chiens, on les surnomme, pardon, les petites boules de poil. Donc notre objectif bien sûr est de recueillir les chats errants, les chats abandonnés, de les soigner, d'en prendre soin bien sûr, de les sociabiliser s'il le faut. Je vais vous parler comment nous recueillons les animaux. Les animaux recueillis, bien sûr, ne sont pas volés, puisque quand on nous amène un animal, nous le mettons sur Pet Alert, nous le mettons sur notre site, nous le diffusons le plus possible, puisque la plupart ne sont pas identifiés. Et si le propriétaire, bien sûr, ne se fait pas connaître, nous attendons une dizaine de jours, voire plus. Nous le mettons à l'adoption. Bien sûr, avant, si le chat est malade, nous essayons de l'emmener chez le vétérinaire. Puisque nous avions eu un jour un chat qui s'appelle Nina, que notre famille d'accueil, bien sûr, a gardé, qui était dans un sale état. Et bien sûr, nous l'avons soignée et maintenant, elle est très bien. Elle mange que de la pâtée ou alors des croquettes que la famille d'accueil met mouille en fait, et pour que ça soit un peu mou puisqu'elle n'a plus de dents. Donc bien sûr, notre travail ne se limite pas à faire ça. On peut faire aussi de la prévention dans les écoles. Dans les centres aérés, nous pouvons aussi aller dans les maisons de retraite, puisque souvent les personnes âgées sont en manque d'animaux. Elles en ont eu dans leur jeunesse, elles en ont eu avant de rentrer en EHPAD. Donc du coup, c'est super de voir les personnes âgées avec des animaux autour d'eux. Je vous donne un exemple, puisque mon papa, il y a 2 ans, avant qu'il décède, nous lui avions emmené son chien, et quand on est rentré avec le chien en maison de retraite, pardon, à l'hôpital, eh bien les personnes âgées autour de nous étaient bien sûr devant cet animal, il fallait qu'elle le caresse, tout ça, voilà. Donc ça nous a donné l'idée. Alors si quelqu'un, bien sûr, travaille en EHPAD et puis veut nous contacter pour ça, et ben il n'y a pas de souci. Maintenant, bien sûr, je vais vous parler de nos finances, comment nous finançons. Donc dans un premier temps, par le biais de YouTube. Vous pouvez nous aider à regarder les vidéos, à les liker, ça peut beaucoup nous aider, bien sûr. Nous ne vous incitons pas à le faire, mais vous pouvez aussi contribuer dans cette aide de financement. Donc une cagnotte aussi bien sûr est en ligne. La cagnotte c'est sur Hello Assos. De toute façon tous les liens seront en description de la vidéo. Vous pouvez aussi nous faire des dons, donc soit ponctuels, soit mensuels. Ce qui serait bien. Il y a ma petite chance là, dont certains connaissent l'histoire. Excusez-moi de vous couper là sur le financement, qui est après sauter sur la vidéo. Donc si au cas ça tombe, vous ne prendrez pas peur. Ces petites chances là, la petite pot de colle aussi. Continuons, donc je disais, donc vous pouvez faire des dons mensuels, vous pouvez faire des dons ponctuels, peu importe le don, vous pouvez même nous envoyer un don par chèque, savoir que c'est déductible des impôts. Vous pouvez aussi, bien sûr, il y a une autre forme de don, c'est le leg.
Pour plus de renseignements, bien sûr, vous cherchez sur internet Legs à une association. Ce serait trop long à vous expliquer. Nous avons aussi en ligne une vente de t-shirts. Je ne me souviens plus du nom du site, hein, désolé. De toute façon, je vous le mettrai en lien. Et donc, qui peut aussi contribuer à nous aider pour nos finances. Nous avons aussi notre site internet qui a été totalement relooké et revu par Adrien, qui est l'un de mes enfants, dont je tiens à le remercier sincèrement. Il le met constamment à jour. Donc sur ce site, nous avons des adoptions. Nous avons aussi tous les conseils, des fiches chats, des fiches chiens, que nous avons bien sûr pris sur internet. Nous avons plein de choses aussi, hein, donc je vous laisse découvrir, voir un petit peu notre site. Et bien sûr, il y a même, je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais il y a même un questionnaire pour savoir comment vous l'avez trouvé. Si bien sûr vous désirez venir nous rejoindre, on vous attend. Nous avons donc une page Facebook qui s'appelle Je veux devenir bénévole au Palais des Boules de Poil, où il y a une offre d'emploi. Cette offre d'emploi, bien sûr, n'est pas une offre d'emploi parlée, mais c'est une offre de bénévolat. Donc beaucoup m'envoient des CV croyant que bien sûr ils allaient être payés, et le bénévolat c'est pas ça, et c'est bien spécifié sur cette offre. Donc si vous désirez bien sûr venir nous aider, mon petit crapule là, si vous désirez bien sûr venir nous aider, on vous attend avec plaisir, que ce soit famille d'accueil ou autre. Quoi qu'il en soit, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un petit tableau vous expliquant bien sûr ce que nous en recherchons. Sachez que nous sommes une association, comme je le disais au début, depuis 2014. Et depuis 2014, nous avons toujours beaucoup été sollicités. Donc là, nous sommes sollicités aussi dans les départements limitrophes, où nous sommes obligés bien sûr de refuser, puisque nous avons déjà du mal à gérer la prise en charge d'animaux sur le secteur Tarare. Le secteur, je dis bien le secteur Tarare, hein, donc ce qui peut être bien sûr l'Arbrel, ce qui peut être Saint-Romain-de-Poupert, enfin tout ce secteur-là. Je tiens à vous dire aussi que nous ne pouvons plus prendre en charge d'animaux pour le moment par manque de familles d'accueil et surtout par manque de finances. Sachez que nous sommes une association qui n'avons jamais mangé personne. Si certains nous ont critiqués, eh ben, ils ne nous connaissent pas. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, hein, ils ne nous connaissent pas. Donc, avant de critiquer, eh ben, vous venez nous voir, on discute et tout simplement, vous verrez que nous ne sommes pas des sauvages. Voilà pour finir. Alors, je voulais aussi vous présenter mes petits protégés qui dorment actuellement et qui sont à l'adoption. Je vais vous dire, mes amis, à bientôt, de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo prochaine sera bien sûr un témoignage d'une adoptante qui tient vraiment à parler de cette adoption, comment elle l'a ressenti, comment elle nous a trouvés, enfin bref, vous verrez ça un peu plus tard, mais peut-être pas avant le mois d'octobre, parce que nous attendons sa vidéo. Alors si certains bien sûr veulent faire un témoignage, que ce soit sur une adoption que vous avez eue chez nous, que ce soit bien sûr sur les anciens adhérents que nous avons eus, peu importe le sujet aussi, hein, ça peut être sur un autre sujet, tant que ça touche l'association, ce serait bien. Et du coup, je vous attends pour, bien sûr, une prochaine vidéo. Je vous dis, les chamis, à bientôt. Donc, je vous présente quelques-uns de nos chats à l'adoption. Vous avez Marge qui est tricolore, là, qui regarde son copain se laver. Vous avez à côté Lisa qui sont des chats très gentils. Et plus loin, vous avez Ralph. Voilà, donc c'est quelques-uns de nos chats à l'adoption, puisque nous en avons d'autres. Comme vous pouvez le constater aussi, vous avez un arbre à chat qui se trouve dehors.
Vous avez aussi des arbres à chat dedans, donc je vous montrerai cela dans une autre prochaine vidéo. Nous avons aussi bien sûr une fontaine à eau et ils ont à boire, à manger à volonté.